Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours, présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu qu'un examinateur s'appelant Zhou Jing, ayant réussi les examens publics très tard, faisait attention à ne pas négliger les hommes de talent. Grâce à son attitude soigneuse, Fan Qing, un homme qui avait raté une vingtaine de fois les examens, avait finalement obtenu la première place pour entrer à l'école officielle à l'âge de 54 ans. En même temps, un jeune s'appelant Wei Haogu obtint la dernière place parmi les 20 sélectionnés et devint aussi un membre de l'école officielle. Le lendemain de l'examen, Zhou Jing se prépara pour retourner à la capitale. Fan Jing vint lui dire au revoir et cet examinateur lui dit « Félicitations pour votre réussite. Je trouve que votre article est à un niveau très élevé maintenant. Si vous passez l'examen du comté cette année, vous serez certainement pris. J'attends le jour où nous nous retrouverons à la capitale près de l'empereur. » Et Zhou Jing se mit en route. Fan Jing remercia son bienfaiteur et se tint debout jusqu'à ce qu'il ne voie plus le palanquin de Zhou Jing. Il rentra chez lui, qui était à une vingtaine de kilomètres de la ville. Lorsqu'il arriva à la maison, le soleil s'était déjà couché. La maison de Fan Jing était en chaume. Sa mère occupait la pièce au centre, lui et sa femme logeaient dans la chambre latérale. Sa femme était la fille du boucher Hu. Après avoir appris la bonne nouvelle, la mère et la femme de Fan Jing étaient toutes les deux joyeuses. Pendant qu'elles préparaient le dîner, le boucher Hu entra dans la maison en tenant un intestin de cochon et une bouteille d'alcool. Fan Jing salua son beau-père et celui-ci lui dit « Je n'ai pas vraiment de chance de marier ma fille à un homme pauvre comme toi. Cela me donne, je ne sais pas plus combien de soucis durant ces années. Je ne sais pas ce que j'ai fait de bien qui t'a aidé à obtenir ce billet d'entrée à l'école officielle. Bref, je viens de féliciter avec cette bouteille. » Fan Jing remercia son beau-père docilement et demanda à sa femme de cuisiner l'intestin. Le boucher Hu dit encore à son gendre « Maintenant, tu as obtenu ce statut. Il faut que tu apprennes la bonne manière d'agir. Les gens ayant le même métier que moi sont tous des gens présentables et des aînés par rapport à toi. Il ne faut pas te sentir orgueilleux devant nous. Les agriculteurs ne sont que des gens ordinaires. Si tu les salues ou te mets au même rang qu'eux, c'est ruiner les règles de l'école. J'aurais honte si tu faisais cela. Tu es toujours trop naïf. Écoute bien mes paroles, sinon les gens vont se moquer de toi. » « Oui, vous avez raison. » Le boucher Hu dit à la mère de Fan Jing. « Oh, venez vous asseoir et manger avec nous. Je me sens triste à chaque fois que je pense à vos plats pauvres. Ma fille, viens aussi. Depuis que tu t'es mariée, as-tu au moins eu 2-3 fois de la graisse de porc dans ton bol ici, ma pauvre ?» Ainsi, la famille de Fan Jing se retrouva à table pour manger. À la fin du repas, le boucher Hu repartit ivre, accompagné par les infinis remerciements de Fan Jing et de sa mère. Le lendemain, tous les voisins apprirent que Fan Jing avait réussi le concours et vinrent le saluer. Wei Haogu, le 20e prix dans le concours, organisa un groupe d'échange avec tous les candidats pris de cette année pour préparer ensemble le prochain concours, à savoir l'examen du comté. Ce groupe de lettrés se réunirent plusieurs fois et, arrivant au mois de juin, ils demandèrent à Fan Jing d'aller passer le concours avec eux. Or, Fan Jing étant pauvre, il n'avait pas assez d'argent pour le voyage. Il alla voir son beau-père en pensant emprunter un peu de sous. Mécontent, le boucher Hu cracha sur son visage et le corrigea. « N'oublie pas qui tu es. Tu as réussi un concours et maintenant tu rêves de réussir tous les autres.
J'ai entendu dire que l'examinateur ne t'a pas pris pour la qualité de ton article, mais qu'il avait pitié de ton âge. Sachant que tous les maîtres qui ont réussi les examens supérieurs sont des étoiles descendues sur la terre. Ils sont riches et ont une belle allure. Et ce n'est pas du tout ton cas. À mon avis, il vaut mieux que tu te remettes les pieds sur terre. Je vais te chercher un emploi au marché pour que tu puisses nourrir ta femme et ta mère. Je ne gagne que quelques pièces par jour et tu oses me demander de te prêter de l'argent. Je n'ai pas envie de jeter de l'argent dans l'eau. Le boucher-roux sortit toutes les phrases auxquelles il pensait pour critiquer son gendre. Rien à faire, Fanzing ne pouvait que rentrer chez lui honteux. Mais il se dit « L'examinateur Zhou Jing m'a dit que mon niveau est assez élevé maintenant pour réussir l'examen du comté. Si je ne le passe pas, je ne saurai jamais si j'ai la capacité. » Ainsi, il négocia avec ses camarades et leur emprunta de l'argent. Il partit au lieu d'examen sans prévenir son beau-père et rentra dès que l'examen fut terminé. Lorsqu'il arriva chez lui, cela faisait déjà 2-3 jours que sa mère et sa femme n'avaient pas de grandes choses à manger. Quand le boucher-roux apprit cette nouvelle, il critiqua naturellement Fanzing de nouveau sévèrement. Le jour de l'annonce des résultats, il n'y avait même pas un grain de riz chez Fanzing. Sa mère lui dit « J'ai encore une poule qui donne des œufs. Va vite la vendre au marché pour acheter du riz. J'ai tellement faim que je ne vois presque plus rien. » Fanzing prit la poule dans ses bras et quitta rapidement la maison. À peine 2 heures plus tard, 3 chevaux arrivèrent devant chez eux. La mère de Fanzing fut apeurée par le son de cymbales dehors et guetta par la fenêtre. Les cavaliers descendirent et crièrent « Maître Fanzing, sortez vite! Vous avez réussi l'examen du comté !» En entendant cela, la mère de Fanzing sortit sa tête avec assurance et dit « Messieurs, entrez vous asseoir, s'il vous plaît. Mon fils vient de sortir. » Les messagers demandèrent un petit frais de bonheur selon la coutume. À ce moment-là, d'autres cavaliers arrivèrent aussi pour annoncer cette nouvelle. Tous les voisins vinrent aussi féliciter le nouveau maître. C'était un vrai bazar autour de la maison. Sans savoir ce qu'il fallait faire, la mère de Fanzing demanda à un voisin de l'aider à retrouver son fils au marché. Ce voisin traversa tout le marché et trouva enfin Fanzing à l'autre bout du marché. Il tenait une poule et un panneau sur lequel était marqué le prix, en train de regarder alentour pour trouver un client. Le voisin courut vers lui et dit « Monsieur Fanzing, rentrez vite! Vous avez réussi l'examen du comté et votre maison est remplie par les messagers maintenant. » Fanzing pensait que le voisin voulait lui faire une mauvaise blague et fit semblant de ne rien entendre. Le voisin vit qu'il s'éloignait et voulait saisir sa poule. Mécontent, Fanzing lui dit « Que faites-vous? Pourquoi prenez-vous ma poule? » « Vous avez réussi l'examen. Il faut vite rentrer répondre aux messagers. »« Nous n'avons plus de riz à manger et j'ai besoin de vendre cette poule aujourd'hui pour nourrir ma mère. Je n'ai pas le temps de jouer avec vous et ce n'est pas drôle, votre plaisanterie. » En voyant que Fanzing ne le croyait pas, le voisin arracha sa poule, la laissa partir librement et força Fanzing à rentrer avec lui en le tirant. Fanzing fut étonné par toutes ces personnes chez eux et remarqua l'affiche déjà accrochée à la porte sur laquelle était marqué « Monsieur Fanzing reçu à la 7e place dans l'examen du comté. » Fanzing lut cette affiche une fois, une 2e fois et une 3e fois. Il tapa ses mains et poussa un cri. « Ha ha ha! J'ai réussi !» Ensuite, il tomba en arrière et perdit connaissance. Stressé, sa mère lui donna tout de suite de l'eau par la bouche. Fanzing se réveilla, se releva et tapa ses mains en riant.
J'ai réussi! Et il sortit de chez lui en courant. Tous les messagers et les voisins furent choqués par cette réaction. Non loin de chez lui, Fan Jing trébucha et tomba dans une plaque d'eau. Il se releva, les cheveux détachés, les mains salies par la boue et son habit tout mouillé. Les gens n'avaient pas réussi à le retenir et il partit en direction du marché tout en rigolant et en tapant ses mains. Les gens se regardaient les uns les autres et se disaient « Le nouveau maître est devenu fou de joie !» La mère de Fan Jing pleura. « Pourquoi suis-je si malheureuse? Il réussit enfin l'examen et il tombe tout de suite malade. Est-ce qu'il pourra retrouver la tête ?» La femme de Fan Jing renifla aussi. « Il était encore normal ce matin. Pourquoi il tombe malade soudainement? Que devons-nous faire ?» Les voisins les consolèrent. « Ne vous inquiétez pas. Deux d'entre nous vont suivre M. Fan Jing pour assurer sa sécurité. Nous vous donnerons d'abord de quoi accueillir les messagers. » Ainsi, des voisins ramenèrent des œufs, de l'alcool, du poulet et du riz. La femme de Fan Jing les reçut et partit préparer des plats tout en pleurant. Les voisins discutèrent de ce qu'ils pourraient faire et un messager leur dit « J'ai une idée qui pourrait peut-être aider M. Fan Jing à retrouver sa conscience. » Quelle est donc son idée? Est-ce qu'elle sera efficace? Pour connaître la suite de l'histoire, je vous invite à revenir la semaine prochaine à Contes à rebours. C'était Contes à rebours, présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.